Bonsoir, merci d'être avec nous. En ce bulletin de ce dimanche soir, la neige a été au rendez-vous comme prévu dans les régions du nord-est et du centre-est en cette matinée ainsi que la nuit dernière. On a relevé en moyenne entre 1 et 3 cm sur toutes les régions du quart nord-est. Localement un peu plus, on a eu parfois 3 à 6 cm comme c'est par exemple le cas sur cette photo qui a été prise dans le département de la Haute-Saône. Donc un paysage qui était vraiment blanchi et qui était rendu très agréable. D'ailleurs cette dégradation va s'affirmer pour la journée de demain avec la reprise du flux océanique de secteur ouest. Nous aurons donc l'arrivée d'une perturbation qui va s'étendre depuis l'arc atlantique jusqu'aux régions du Benelux, donc elle englobera les 2/3 ouest du territoire avec des pluies régulières accompagnées d'un vent de secteur sud à sud-ouest très sensible. Notez également que cette perturbation sera parfois précédée de chutes de neige jusqu'au niveau de la plaine. Ça sera surtout le cas entre le Val-de-Saône et l'est de la Belgique, puis en direction de la Franche-Comté, de la Lorraine à l'approche de la mi-journée. À l'arrière, il y aura peut-être un peu de pluie verglaçante entre la Bourgogne et l'ouest de la Belgique, donc il faudra rester prudent sur ces régions. Et puis donc la limite pluie neige remontera sur les Pyrénées, sur le massif central. Notez que le soleil va quant à lui se maintenir depuis la Provence jusqu'à la Corse. Dans l'après-midi, cette perturbation va gagner les régions de l'Est. Elle va donc apporter temporairement un peu de neige sur les régions de la façade Est, rapidement remplacée par la pluie qui pourra verglacer au contact du sol qui aura été bien gelé au cours de la matinée et de la nuit dernière, avec donc des pluies régulières que nous allons retrouver de l'arc atlantique jusqu'aux frontières du nord-est, avec donc de la neige sur les Alpes dès 600 mètres. Un peu moins de pluie près de la Manche, mais pas mal de nuages également. Et puis également beaucoup de nuages depuis les Pyrénées jusqu'au golfe du Lion, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, où là vous conserverez un soleil plus généreux. Notez que le vent sera très sensible sur les littoraux de la Manche, sur l'Atlantique, mais aussi sur le bassin méditerranéen. Les températures pour votre matinée de lundi, ce début de semaine, avec donc un très fort contraste entre l'est et l'ouest du pays. Vous le voyez, on partira de moins 6 degrés dans les régions de l'est pour atteindre jusqu'à 11 degrés près de l'océan. Donc un très très fort contraste sur ces régions. Entre les deux, on en compte sur un petit moins 4 degrés du côté de Luxembourg, moins 3 à Dijon, moins 2 du côté de Lyon, moins 1 pour Auxerre ou encore pour Reims, 2 degrés dans la capitale, 3 à Orléans, 4 pour Limoges ou encore du côté de Nice, 6 degrés pour Poitiers, 7 degrés du côté de Toulouse, 8 degrés pour Perpignan ou encore 10 degrés pour Bordeaux. Et puis dans l'après-midi, ces températures elles sont en hausse, notamment grâce à la reprise du flux d'ouest. Elles seront surtout en hausse dans les régions de la moitié ouest où l'on dépassera à nouveau fréquemment la barre des 10 degrés. Vous le voyez, 10 degrés à Châteauroux, 12 du côté d'Angers, 13 à Nantes, 14 degrés à Bordeaux ou encore à La Rochelle, donc ça sera un petit peu plus doux. Par contre, ça reste bien frais dans les régions de l'Est. Vous voyez, un petit 3 degrés du côté de Strasbourg, 4 degrés à peine à Dijon, 5 pour Mâcon ou encore 6 degrés à Lyon. Voyons voir la suite avec la journée de mardi et donc cette instabilité qui va se maintenir dans les régions de l'Est. Ça sera surtout le cas entre les frontières allemandes et la région Rhône-Alpes avec des précipitations assez régulières sur ces secteurs, de la neige jusqu'à basse altitude sur les massifs. Même chose dans les régions du quart sud-ouest avec parfois des coups de tonnerre près de l'arc atlantique. Pareil également près des côtes de la Manche et puis sur le reste des régions, pas mal de nuages, quelques ondées globalement assez discrètes. Un temps plus sec également près de la Méditerranée, mais là le vent soufflera fort jusqu'à 100 km à l'heure en rafale sur le cap du nord de la Corse. Et notez que les températures vont se maintenir dans une certaine fraîcheur. La journée de mercredi à présent avec toujours ces nombreux nuages qui se maintiennent depuis le sud-ouest jusqu'aux régions du nord-est. On aura toujours de fréquentes averses sur ces régions, de la neige jusqu'à basse altitude toujours sur l'ensemble des reliefs, parfois même jusqu'en limite de la plaine entre les régions du Benelux et les frontières suisses, avec même peut-être des flocons jusqu'au niveau de la plaine, notamment entre la plaine d'Alsace et les vallées suisses, donc une situation qui reste à surveiller, avec encore donc un temps bien hivernal, des averses un peu plus discrètes sur les régions du quart nord-ouest, et puis même chose en Méditerranée, où là vous conserverez un temps sec, mais toujours très venté, 70 à 80 km à l'heure en rafale, et des températures qui n'évoluent pas par rapport à la veille. On conserve une certaine fraîcheur sur l'ensemble du pays. La suite avec la journée de jeudi et donc cette nouvelle dégradation qui devrait nous parvenir par les côtes de la Manche avec l'arrivée de pluie modérée en cours d'après-midi. Partout ailleurs, un temps sec, encore gris sur les régions de la façade est, plus ensoleillé en Méditerranée mais toujours venté, et des températures qui se maintiennent dans la fraîcheur, des températures qui devraient d'ailleurs baisser pour la journée de vendredi avec cette perturbation, cette véritable dégradation qui devrait traverser l'ensemble du territoire. Alors il faudra encore affiner ces prévisions dans les prochains bulletins, mais dans l'ensemble, notez qu'une perturbation active devrait circuler
circuler des Pyrénées jusqu'aux régions de l'Est avec des pluies soutenues, parfois même mêlées de neige jusqu'en plaine dans les régions de l'Est, peut-être même de la neige seule entre la Belgique et la Suisse, ça demande confirmation, mais il faudra surveiller cette possibilité. Un peu moins d'instabilité à l'arrière au nord-ouest avec encore quelques ondées et un ciel nuageux, même chose près de la Méditerranée. Enfin, votre week-end prochain, week-end qui ne s'annonce pas vraiment très plaisant, avec encore quelques giboulées neigeuses possibles dans les régions de l'Est pour la journée de samedi. Ailleurs, un ciel variable avec peut-être l'arrivée de nouvelles pluies par les côtes de la Manche, des pluies qui ensuite pourraient s'installer sur les régions de la moitié nord pour la journée de dimanche. Au sud, ça serait plus calme, avec un temps plus ensoleillé entre l'Aquitaine et le bassin méditerranéen. Notez que les températures dans ce temps plutôt mitigé vont rester assez froides et plutôt hivernales. Notez que nous sommes toujours en vigilance, 25 départements sont placés en niveau jaune, c'est-à-dire un niveau 3 sur 5, en raison de possibles chutes de neige suivies d'un épisode de pluie verglaçante qui est attendu ce lundi. Comme vous venez de le voir dans les prévisions, une perturbation va traverser le pays d'ouest en est, en arrivant vers les régions de l'est où l'air froid sera encore présent. Elle pourra être précédée de chutes de neige qui pourront donner 1 à 3 cm en région de plaine, notamment dans les départements les plus à l'est, parfois plus en altitude. Et puis à l'arrière, la pluie va prendre le relais, mais cette dernière pourrait temporairement verglacer, renforçant donc la prudence et la vigilance, notamment si vous prenez la route. Donc restez prudents sur tous ces départements. Notez aussi que le littoral de la Corse du Sud reste actuellement placé en niveau jaune en raison d'une forte houle qui va se maintenir jusqu'à demain matin. Demain, nous serons le lundi 3 décembre, vous fêterez les François Xavier. Le soleil va se lever à 8h25 et se couchera à 16h55. Nous perdons 2 minutes d'ensoleillement. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.